Bonjour et bienvenue à tous pour ce 11e épisode d'Intermediate French with Carlito. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant. Depuis le lancement de ce podcast, mon objectif reste inchangé. Vous aider à progresser en français. Surtout pour ceux d'entre vous qui se situent au niveau B1, B2. Aujourd'hui, nous mettons de côté les leçons de grammaire traditionnelles pour plonger dans un sujet captivant et d'actualité, l'immigration en France. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le transcript de cet épisode est disponible sur ma page Substack ou sur Spotify. Aujourd'hui, nous allons donc explorer en profondeur l'histoire et l'actualité de l'immigration en France, un sujet crucial pour le projet de loi sur l'immigration. Un sujet complexe et riche qui, j'en suis sûr, vous apportera une meilleure compréhension de ces dynamiques importantes. J'espère que ce format, qui dure entre 15 et 20 minutes, sera à votre goût. Vos retours sont précieux, donc n'hésitez pas à partager vos impressions et suggestions dans les commentaires. Votre feedback est essentiel pour que je puisse continuer à enrichir et améliorer ce podcast. Préparez-vous donc à une immersion profonde dans les enjeux de l'immigration en France. Et bonne écoute à tous. Le projet de loi sur l'immigration, qui est en ce moment examiné par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, représente un texte déterminant pour l'avenir de la France. Son objectif est d'adapter la politique d'immigration aux besoins actuels du pays, tout en prenant en considération les réalités économiques et sociales. Ce projet comprend des propositions sur la régulation des flux migratoires, l'intégration des migrants et la gestion des demandes d'asile. Les enjeux sont donc conséquents. Il s'agit de trouver un équilibre entre ouverture et contrôle, ainsi qu'entre les nécessités économiques et les défis sociaux. Pour saisir les enjeux actuels, il est primordial de se pencher sur l'histoire de l'immigration en France. Historiquement, la France a été modelée par des vagues successives d'immigration, depuis la révolution industrielle jusqu'au baby-boom d'après-guerre. Ces flux migratoires ont eu un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Actuellement, avec des changements démographiques significatifs et des défis économiques mondiaux, la question de l'immigration revient au premier plan. Analysons à présent comment l'immigration affecte le marché du travail en France. En France, plusieurs secteurs clés sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on estime que le taux de postes vacants est d'environ 20%. Dans le domaine de la santé, le manque de personnel est criant, avec des dizaines de milliers de postes de soignants non pourvus. Ces chiffres illustrent un déséquilibre entre la formation disponible et les besoins réels du marché. Les conséquences sont diverses. Diminution de la compétitivité, surmenage pour les employés actuels et impact sur la qualité des services. Pour remédier à ces tensions, des solutions comme l'augmentation des salaires sont envisagées. Néanmoins, dans des secteurs tels que l'hôtellerie, même des salaires plus attractifs ne suffisent pas toujours à résoudre les problèmes liés à la pénibilité du travail et aux horaires exigeants. La formation ciblée, avec des programmes accélérés pour certaines professions, et l'amélioration des conditions de travail, comme des horaires plus flexibles, sont d'autres pistes à explorer. Ces solutions, bien que cruciales, ne représentent qu'une partie de la réponse. Un autre aspect important est le rôle que l'immigration qualifiée peut jouer dans l'économie française. Par exemple, dans le secteur technologique, l'apport de compétences spécialisées par les travailleurs étrangers est un moteur d'innovation et de compétitivité. Toutefois, l'immigration qualifiée
n'est pas une panacée. Elle doit s'accompagner d'une réflexion sur notre système éducatif et de formation professionnelle. Comment pouvons-nous mieux préparer nos jeunes aux réalités du marché du travail? En France, le système éducatif et de formation professionnelle est confronté à un défi majeur: aligner les compétences des jeunes avec les exigences du marché. Par exemple, dans l'industrie, il existe un besoin croissant de compétences liées à la transition écologique, mais les formations disponibles ne répondent pas toujours à cette demande. Il est donc essentiel de réformer l'orientation professionnelle et de promouvoir les métiers d'avenir auprès des jeunes. La formation des jeunes Français est donc indispensable, mais elle doit être complémentée par une intégration réfléchie des travailleurs immigrés. Il est crucial de s'assurer que l'arrivée de travailleurs étrangers ne crée pas de concurrence déloyale ou de baisse des normes de travail. Un dialogue social est nécessaire pour garantir que l'immigration bénéficie à tous, autant aux travailleurs immigrés qu'aux travailleurs locaux. Abordons maintenant la question des demandes d'asile en Europe, et spécifiquement en France. L'Europe est confrontée à un nombre important de demandes d'asile, en particulier en Allemagne et en France. En 2023, le nombre de demandes pourrait battre un record, dépassant peut-être le million. Cette situation pose des questions cruciales sur la gestion de ces demandes et la prévention des abus. Examinons un peu les chiffres. En 2023, la France a reçu plus de 145 000 demandes d'asile, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Cette hausse des migrations suscite des débats sur les politiques actuelles. Des endroits comme l'île de Lampedusa illustrent les défis auxquels l'Europe doit faire face. Les migrants arrivent souvent dans des conditions précaires et cherchent à obtenir le statut de réfugié dans des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres nations de l'Union européenne. La situation est complexe. Des pays comme le Royaume-Uni et le Danemark ont mis en place des politiques restrictives pour limiter les demandeurs d'asile. D'autres nations recherchent des approches plus accueillantes. La question centrale est: comment trouver un juste milieu entre humanité et respect des lois? Alors que l'Europe s'efforce de trouver un équilibre entre l'accueil des réfugiés et la prévention des abus, il est clair que des changements sont nécessaires. Le débat se poursuit et les décisions prises influenceront non seulement le présent, mais aussi l'avenir de la politique d'asile en Europe. Pour finir, discutons des enjeux démographiques et économiques liés à l'immigration en France. Le taux de natalité en France diminue considérablement, avec 24 300 naissances en moins en 2013 par rapport à 2012, et une baisse encore plus marquée de 56 000 naissances en 2022. Cela nous amène à nous interroger. L'immigration peut-elle inverser cette tendance démographique? Des économistes soutiennent que l'immigration peut contribuer à augmenter la population et à dynamiser l'économie. Elle peut également soutenir le système de sécurité sociale. Par exemple, Pierre Vermeuren, un historien, estime qu'il faudrait considérer plus largement ce que les migrants apportent sur les plans économiques et culturels. Cependant, cette perspective n'est pas unanimement partagée. Avec un chômage élevé, surtout chez les jeunes, il y a des incertitudes sur la capacité des immigrants à s'intégrer économiquement. Comment la France peut-elle répondre à ses besoins démographiques, tout en tenant compte de sa situation économique et sociale? Il n'y a pas encore de consensus sur la manière de faire face au déclin démographique en France. Il est évident qu'il n'y a pas de solution simple. Les politiques doivent être diversifiées et tenir compte des dimensions économiques, sociales et culturelles. En conclusion, le débat sur l'immigration en France
nécessite une approche nuancée et équilibrée. L'histoire montre l'importance de l'immigration dans le développement de la France. Aujourd'hui, il est crucial d'adapter notre politique d'immigration pour répondre aux besoins du marché du travail tout en préservant la cohésion sociale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à l'immigration en France. Nous avons voyagé à travers l'histoire, analysé les enjeux actuels et envisagé les perspectives futures de ce sujet complexe, en espérant que cela vous a offert un éclairage enrichissant sur un aspect important de la société et de la culture française. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode. Votre feedback est plus important que jamais. Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou si vous voulez juste partager votre avis sur ce format, je vous invite à le faire dans la section commentaires. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi enrichissant. D'ici là, continuez à pratiquer et à vous immerger dans la magnifique langue française. C'était Carlito ou Charles, peu importe. Merci encore une fois pour votre écoute et votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Ciao, ciao.